girl, she comes running home from school. She's lost her first public fight. She's so upset as she wipes away her tears. She can't concentrate on her homework that night. And finally when she gets her homework right, her daddy knows something's wrong, but decides to leave the questions till later on. And later on, at the little girl's request, that she go to bed early to rest, like a weeping willow. Salut mes amis, on va parler aujourd'hui sur un autre chapitre. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur la formation d'entraîneur. On sait qu'avant de parler de l'organisation offensive, on va essayer de parler sur la technique pour améliorer la prise de décision d'un joueur dans le football basé au football formatif. Et on va essayer de travailler la technique en fonction de l'âge et parler sur les principes généraux de la technique. Aujourd'hui, ça sera de la technique. Ce chapitre abordera les questions que seront le cadre conceptuel. Commence pour l'entraîneur. Peut poser des séances de formation pratique conformément aux intérêts. Et participants respecter le niveau de développement biologique. On sait que l'enseignement du football peut être axé sur deux. L'ocron d'enseignement créatif et formatif. Et la technique, on peut dire, va poser une question. La technique, on peut dire de la technique. Qu'on peut dire de la technique, c'est la réponse générale, c'est la faculté individuelle car le joueur utilise le ballon le mieux possible, le plus souvent possible avec le maximum d'efficacité. Il doit donc pouvoir maîtriser le ballon à tout moment, dans toutes les positions et dans n'importe quelles conditions, sans la répétition, la concentration, la vitesse gestuelle et l'équilibre. Le jeune footballeur aura du mal à faire des progrès. Mais pour la réalisation d'une geste correcte, il faut tenir compte également des positions relatives des différentes parties du corps à partir de la base, c'est-à-dire à l'appui du sol. Les différents facteurs sont à prendre en considération car la réussite ou l'échec du geste dépendent du joueur. Les surfaces de contact, de la création du ballon. Le football se joue d'abord avec les pieds. Comment le football se joue d'accord avec le pied, mais lorsque le ballon est hors du portée du pied du joueur, des autres parties du corps peuvent intervenir. Qu'on appelle surface de contact, la partie du corps qui entre volontairement en contact avec le ballon. Plus la surface de contact est grande, par exemple la surface quand il est plus grande, plus la précision est grande. Et plus la surface de contact est petite, plus la puissance est forte. On parle ici la puissance forte. Au football, la technique est primordiale. Savoir contrôler, savoir dribbler, passer, tirer, c'est pouvoir s'inscrire dans le jeu avec ces gestes techniques. Les entraînements
ce sont d'abord les fondamentaux techniques. Donc l'éducateur, lors de l'entraînement, devrait utiliser des process comme des circuits techniques sous forme d'atelier, spécificité au poste, les différents gestes à faire, acquérir et améliorer dans ces circuits, par exemple le jonglage, conduite, dribbling, tir, contrôle orienté, passer court, passer large, longue, le touche avec la tête, volley, demi-volley, technique défensive. Tous ces gestes doivent s'inscrire dans une logique du jeu. Profitons de l'âge d'or, parce que cet âge-là, c'est le moment, c'est la période quand le joueur peut absorber, peut capter toutes les informations et tous ces gestes techniques. Et profitons de cet âge d'acquisition chez nos joueurs. Les gestes répétés vont devenir automatiquement des réflexions inconscientes. Qu'ils doivent être efficaces et débarrassés de toute inutilité gestuelle. L'acquis sera définitif. Plus l'enfant jouera meilleur il sera. Plus l'enfant jouera, meilleur il sera. C'est ça le football. Il faut pratiquer le ballon chaque jour, chaque moment. Quand tu vas à l'entraînement, il faut pratiquer le ballon. Il faut laisser le joueur la prise des connaissances des actions essentielles du footballeur doit effectuer par le jeu et dans le jeu. Le ballon doit toujours être au centre de l'action. Le contact avec le ballon doit être constant. Laisser la personne s'exprimer. Donc, les fondamentaux techniques, c'est la maîtrise du ballon et la préalable du ballon est la nécessaire à la poursuite de toutes les activités du football, dans le football, et cette capacité représente une source de motivation pour tous les jeunes joueurs. Et il est agréable de se sentir à l'aise avec le ballon, avec le ballon en général. Ainsi, différentes actions se greffent sur l'habilité de gérer le ballon. Ma opinion personnelle sur la formation du joueur et le futur de notre football, c'est le principal, c'est la bonne formation de l'entraîneur avant tout. Merci pour votre attention et la prochaine on va parler sur l'organisation offensive et la prise de décision. Pour cela, j'ai parlé un petit peu. L'autre jour, on a parlé dans le chapitre, je crois, numéro 10, on a parlé sur la formation, ou le modèle de jeu et tout ça, non? Et aujourd'hui, on a précisé notre chapitre sur la technique pour passer à l'organisation offensive et la prise de décision. Et la prise de décision, c'est le principal de la formation d'un joueur, parce que sans la technique, on ne peut pas prendre une bonne décision. Parce que la prise de décision, ça prend avec les gestes techniques et ça prend avec tout qu'on a pris dans la formation quand on était petit. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.